Et si tout ce que vous croyez savoir sur la trahison et la revanche n'était qu'un voile masquant une vérité bien plus profonde? Cette histoire révèle les secrets enfouis d'une famille, les choix qui détruisent des vies et une ascension inattendue née des cendres. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais comment tout se retourne. 8 ans représentent une éternité pour certains, mais pour moi, Élise Laurent, c'était exactement le temps nécessaire pour bâtir un empire. Sur les cendres que ma sœur avait laissées derrière elle, je me tenais au centre du jardin ancestral de ma famille, sentant l'air humide de la Caroline du Sud pressé contre ma peau, tandis que je la regardais approcher. Valérie Moreau s'avança vers moi avec ce même regard prédateur gris qu'elle utilisait autrefois pour voler ma vie, vêtue d'une soie de créateur qui criait pour attirer l'attention. Elle ne proposa ni étreinte ni salutation. Au lieu de cela, elle ajusta un énorme diamant à son doigt, le même doigt où ma bague de fiançailles aurait dû se trouver, et esquissa un sourire narquois. « Eh bien, Élise, je dois admettre que je suis surprise que tu sois venue, » ronronna-t-elle, ses yeux balayant ma tenue simple avec un dédain exercé. Mais je suppose que quelqu'un devait représenter le côté en difficulté de la famille. Il semble que j'ai obtenu la meilleure vie après tout. Tu ne penses pas? Mon cousin Mathieu laissa échapper un rire servile aigu depuis le côté. Tu as vraiment tout perdu à l'époque. Élise, tu aurais dû mieux jouer tes cartes. Toute la terrasse devint silencieuse, attendant que je m'effondre, que je pleure ou que je m'enfuis, comme je l'avais fait 8 ans plus tôt. Au lieu de cela, je pris une lente gorgée de ma boisson, sentis le poids de la clé de mon domaine de Savannah dans ma poche et souris. Ce n'était pas un sourire d'amertume, mais de victoire absolue. C'est une perspective intéressante, Valérie, dis-je doucement, ma voix portant à travers le silence soudain. Mais avant de continuer ce voyage dans les souvenirs, as-tu déjà rencontré mon mari? L'expression suffisante sur son visage ne s'effaça pas simplement. Elle se figea, et tandis qu'un SUV noir s'engageait dans l'allée de gravier, l'atmosphère dans le jardin passa du sarcasme à une tension pure et suffocante. 8 ans plus tôt, Charleston, au cœur humide de l'été, ressemblait à un rêve fiévreux où chaque coin de rue sentait le jasmin et le prestige ancien. À 26 ans, je croyais avoir maîtrisé l'art de la vie parfaite, équilibrant une carrière montante dans le design d'intérieur haut de gamme, avec une romance que les chroniques mondaines locales ne cessaient de louer. Mon fiancé était Alexandre Moreau, un courtier immobilier charismatique dont la famille possédait la moitié du quartier historique depuis la fin du 19e siècle. Alexandre était le genre d'homme qui n'entrait pas simplement dans une pièce. Il en possédait l'air, affichant un sourire qui promettait sécurité et un mode de vie que la plupart ne voyaient que dans les magazines glacés. Nous étions le couple vedette du quartier, préparant un mariage qui devait être l'événement social de la décennie au domaine historique. Ma mère, Madame Claire Moreau, était dans son élément pendant ces mois, coordonnant obsessivement avec les fleuristes et les traiteurs pour que chaque détail reflète le standing de notre famille. Je me souviens d'être assise sur la véranda de notre demeure coloniale, sirotant du thé sucré, tandis que ma mère feuilletait de lourds catalogues de soie française. Elle me regardait avec des yeux emplis de fierté, chuchotant combien j'étais enfin en train de sécuriser l'avenir que les femmes de la famille méritaient. Alexandre semblait tout aussi investi, ou du moins le paraissait-il, me couvrant de bijoux vintage et m'emmenant en croisière au coucher du soleil le long de la rivière. Il parlait souvent de notre avenir en tant que couple puissant, imaginant que nous rénoverions ensemble les plus grands domaines de la ville. J'étais aveuglée par l'éclat du diamant de 5 carats à ma main, sans jamais remarquer les subtils changements dans les ombres autour de moi. C'est alors que ma jeune sœur Valérie Moreau commença à revenir au centre de mon univers. Après avoir abandonné son 3e semestre à l'université, Valérie avait toujours été l'esprit agité, une jeune femme
qui voyait la vie comme une compétition qu'elle perdait, même quand personne d'autre ne jouait. Elle s'installa à nouveau dans notre maison familiale, prétendant vouloir aider aux préparatifs du mariage, bien que sa définition de l'aide consista surtout à critiquer mes choix. Quand je la présentai à Alexandre lors d'un dîner formel, elle ne se contenta pas de le saluer. Elle l'étudia comme une carte qu'elle comptait conquérir. Je vis sa main s'attarder un instant de trop sur son blazer, tandis qu'elle complimentait son goût et ses montres, mais je le balayais comme son besoin habituel de validation auprès des hommes puissants. Alexandre, de son côté, semblait amusé par son énergie, riant à ses plaisanteries mordantes, tandis que je restais assise à ses côtés, ressentant une étrange petite pointe de malaise que je ne pouvais nommer. À mesure que les semaines approchaient de notre date d'octobre, le comportement d'Alexandre commença à s'effriter aux marges, de manière que j'essayais de justifier comme des nerfs pré-mariage. Il commença à manquer nos rendez-vous hebdomadaires de dégustation, prétendant que le marché du luxe atteignait un pic frénétique et exigeait sa présence lors de signatures tardives. Ma mère Claire remarqua aussi son absence, son front se plissant, tandis qu'elle vérifiait les plans de table pour la 5e fois. « Alexandre est un homme occupé, Élise, » disait-elle, sa voix tendue d'un optimisme forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Mais un homme ne devrait jamais être trop occupé pour sa propre fiancée. Je voulais la croire, alors je me plongeai plus profondément dans mon travail, concevant une rénovation massive pour un client, afin de noyer le silence de mes soirées vides. Je passais mes nuits seule dans notre maison de ville, à moitié terminée, entourée d'échantillons de tissus et de plans architecturaux, tandis que le téléphone d'Alexandre basculait directement sur messagerie. Pendant ce temps, Valérie devint mon ombre, offrant constamment de faire des courses qui l'obligeaient à rencontrer Alexandre à son bureau en centre-ville. Elle revenait avec des histoires de leur brève rencontre, mentionnant nonchalamment combien il semblait stressé et comment elle était restée pour l'aider à organiser ses dossiers. Elle commença à porter un lourd parfum floral qui semblait s'accrocher au rideau longtemps après son départ, une senteur écœurante et distinctive. Un mardi pluvieux, je la surpris debout devant ma coiffeuse, tenant mon voile de mariée contre ses cheveux, tout en fixant son reflet avec une expression qui n'était pas d'admiration, mais de faim froide et calculée. Quand elle me vit dans l'embrasure de la porte, elle ne sursauta pas. Elle sourit simplement et dit qu'elle vérifiait juste que le tissu n'irriterait pas ma peau. Je ne réalisais pas alors que le voile n'était pas la seule chose mienne qu'elle essayait pour la taille. L'air humide du début septembre pesait lourd sur Charleston, portant un calme qui ressemblait plus à un avertissement qu'à un répit. C'était un jeudi après-midi et j'avais quitté mon studio de design plus tôt, portant une bouteille de champagne vintage et les esquisses finales pour notre suite principale. Je voulais surprendre Alexandre dans la maison historique que nous rénovions avec tant de soin sur Church Street, l'endroit qui devait être notre premier foyer en tant que mari et femme. La rénovation était presque terminée, un travail d'amour où chaque moulure et chaque plancher avaient été choisis pour refléter la vie que nous construisions. En garant ma voiture le long du trottoir, je remarquais la berline noire d'Alexandre garée de travers dans l'allée, mais il n'y avait aucun signe des camions des entrepreneurs. La maison se dressait silencieuse, ses grandes fenêtres me fixant comme des yeux vides. Pourtant, une étrange intuition froide commença à me piquer la nuque. J'utilisais ma clé de secours pour entrer discrètement, le parfum de peinture fraîche et de sciure m'accueillant dans le hall. Je me déplaçais silencieusement, ayant l'intention de surprendre Alexandre dans la bibliothèque à l'étage. Mais en atteignant le bas de l'escalier en acajou, j'entendis un son qui fit se coincer mon souffle dans mes poumons. Ce n'était pas le son d'un appel professionnel ni le froissement de plans, c'était un rire bas et familier, le rire de ma sœur Valérie, suivi de la voix étouffée d'Alexandre provenant de notre chambre. Mon cœur se mit à marteler contre mes côtes avec une telle force qu'il semblait pouvoir les meurtrir, mais mes pieds bougèrent d'eux-mêmes,
glissant sur les planchers que j'avais choisis avec tant de joie quelques mois plus tôt. La porte de la suite principale était entr'ouverte, un rayon de lumière dorée de l'après-midi coupant à travers le couloir. Et en atteignant le seuil, le monde tel que je le connaissais cessa simplement d'exister. Là, au centre de la pièce que nous devions partager, Alexandre s'appuyait contre la cheminée en marbre, ses bras enroulés étroitement autour de la taille de Valérie, ma sœur, portant encore le parfum floral qui me retournait maintenant l'estomac, avait les mains enfouies dans ses cheveux, la tête penchée en arrière, dans une expression de triomphe pur et sans mélange. Il ne parlait pas simplement, il murmurait à propos de l'avenir, un avenir qui ne m'incluait pas. Je regardais, paralysée, tandis qu'Alexandre pressait un baiser sur sa tempe et murmurait combien il avait hâte que la comédie prenne fin pour qu'il puisse enfin arrêter de se cacher. Valérie recula juste assez pour esquisser un sourire narquois, ses yeux fixés sur la porte, comme si elle m'avait attendu depuis le début. « Élise est tellement obsédée par ses designs parfaits, » murmura-t-elle, sa voix dégoulinant d'un venin que j'avais choisi d'ignorer pendant 24 ans. Elle n'a jamais remarqué que sa pièce la plus importante était déjà à moi. La bouteille de champagne glissa de ma main, se brisant contre le cadre de la porte et envoyant une gerbe de verre et de mousse sur le sol. Ils se séparèrent d'un bond, leur visage pâle reflétant la culpabilité qu'ils auraient dû ressentir, mais ne ressentaient pas. Alexandre s'impressa d'ajuster sa cravate, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, tandis que Valérie ne prit même pas la peine d'avoir l'air honteuse. Elle redressa simplement sa robe d'été et croisa les bras, me regardant avec une curiosité froide et analytique. « Élise, ce n'est pas ce que tu penses, » commença Alexandre, sa voix prenant ce ton lisse et exercé qu'il utilisait pour conclure des affaires difficiles. Mais je n'étais pas une cliente et ce n'était pas une négociation. Je regardais l'homme à qui j'avais confié ma vie et la sœur que j'avais protégée depuis l'enfance. Et pour la première fois de ma vie, je ressentis une clarté plus tranchante que le verre brisé à mes pieds. « Sortez, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Pourtant elle résonna à travers la maison vide avec le poids d'un marteau. Alexandre tenta de s'avancer vers moi, tendant une main comme s'il pouvait encore se manipuler pour regagner ma grâce, mais je reculais dans les ombres du couloir. Valérie laissa échapper un rire moqueur et aigu, s'avançant devant lui pour me regarder droit dans les yeux. « Ne sois pas si dramatique, Élise. Tu étais toujours trop occupée pour lui de toute façon. Tu aimais ta carrière et ton statut plus que tu ne l'as jamais aimé lui. Je lui donne simplement l'attention qu'il mérite vraiment. » Je ne criais pas et je ne pleurais pas à ce moment-là. Je l'ai regardé simplement quitter mon sanctuaire, me laissant seule dans les décombres de mes rêves. Cette nuit-là, je ne rentrais pas chez ma mère. Je préparais une seule valise, vidais notre compte joint vers un compte privé et roulais vers la frontière de l'État sans regarder en arrière. Savannah n'était qu'à 2 heures de Charleston, mais assise dans un petit appartement d'une chambre près du parc, cela semblait être une autre planète. J'avais passé les premiers mois en Géorgie dans un état d'engourdissement fonctionnel, utilisant l'argent que j'avais sauvé pour lancer une petite agence de design sous mon nom intermédiaire. Je refusais de laisser l'héritage Moreau ou la réputation d'Alexandre me suivre ici. Je voulais être un fantôme dans une ville qui prospérait sur ses propres hantises. Tandis qu'Alexandre et Valérie étaient sans doute le sujet de toutes les soirées cocktails en Caroline du Sud, je travaillais 6 heures par jour, dessinant des plans pour des cafés locaux et rénovant des bungalows pour des clients qui ignoraient mon histoire. Le travail était mon seul ancrage, une façon de empêcher le poids écrasant de la trahison de m'entraîner sous les eaux sombres de la rivière. À travers des connaissances mutuelles et des glissades occasionnelles sur les réseaux sociaux, la nouvelle de leur union scandaleuse me parvint comme une fumée toxique. Dans les 6 mois suivant mon départ, Alexandre et Valérie n'avaient pas seulement continué leur liaison, ils s'y étaient pleinement abandonnés, organisant un mariage somptueux et exalté